Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueuse Salma Laptar partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Journée internationale de la fille, le 11 octobre, une distinction essentielle par rapport à la journée des droits des femmes. Le voici en podcast pour vous. Salma Laptar entame son article en nous rappelant que ce vendredi 11 octobre marque la Journée internationale de la fille ainsi. Ce vendredi 11 octobre marque la Journée internationale de la fille. Cependant, ses objectifs diffèrent légèrement de ceux de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars. Voici quelques explications. Quasiment chaque thème a sa propre journée mondiale, et presque chaque jour est consacré à une cause spécifique. Ce vendredi 11 octobre, nous célébrons la Journée internationale de la fille. Ce n'est pas une journée dédiée aux droits des femmes, mais bien à la fille. Mais alors, quelle est la différence entre la Journée internationale des droits des femmes et la Journée internationale de la fille? Elle commence par mettre en lumière la première distinction importante, de la manière suivante. La date. La première distinction réside dans la date. La Journée des droits des femmes est célébrée le 8 mars, tandis que la Journée de la fille se déroule le 11 octobre. De plus, l'une des journées est plus ancienne que l'autre. La Journée des droits des femmes a été officialisée par les Nations Unies en 1977, bien qu'elle ait été célébrée pour la première fois en Russie en 1917, puis par les pays socialistes dès 1945, tandis que la Journée internationale de la fille n'existe que depuis 2012. Elle a été instaurée en décembre 2011 et a été célébrée pour la première fois l'année suivante. Notre journaliste insiste sur le fait que l'Organisation des Nations Unies a créé cette journée, pour reconnaître les droits spécifiques des filles en ces termes. L'Organisation des Nations Unies, ONU, qui précise que cette année le thème retenu pour cette journée est la vision des filles pour l'avenir, ajoute que l'objectif est de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. La Journée internationale de la fille met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits humains. Notre chroniqueuse approfondit sa réflexion en soulignant une réalité alarmante. L'ONU souligne que près d'une fille sur 5 ne termine toujours pas le premier cycle de l'enseignement secondaire, et près de 4 filles sur 10 ne parviennent pas à achever le deuxième cycle de l'enseignement secondaire. De plus, elle indique que plus de 650 millions de femmes et de filles dans le monde sont actuellement mariées ou en union informelle avant l'âge de 18 ans. Le mariage des enfants constitue une violation des droits humains, souvent alimentée par la pauvreté et l'inégalité entre les sexes, parmi d'autres facteurs. Les filles qui se marient jeunes ou qui entrent dans des unions précoces ont tendance à abandonner l'école. Sans éducation, l'indépendance économique devient presque impossible. Salma Laptar conclut son article en mettant en évidence l'importance de ces distinctions, en insistant sur la nécessité de continuer à célébrer ces deux journées, qui, bien que complémentaires, soulignent des combats différents mais tout aussi essentiels pour l'avancement des droits des femmes et des filles dans le monde. En revanche, la Journée des droits des femmes vise à sensibiliser sur l'égalité des sexes entre hommes et femmes. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.